Kinshasa Est, à la gare centrale, nous faisons une observation. La situation est très calme, pas de bruit, pas de passagers, on dirait un silence des cimetières. Quelques minutes plus tard, ce milieu est en ébullition. Le train urbain en provenance de Kassangoulou est arrivé au terminus. Des commerçantes et commerçants qui ne jurent que sur ce moyen pour garantir leur petit commerce s'empressent pour rejoindre le marché. Les travailleurs et les négociants, communément appelés chailleurs et Mamabi Poupoula, sont heureux d'atteindre leur milieu de négoce en un temps record. Ce train qui draine 9 wagons peut embarquer 1900, 2000, voire 2500 personnes à bord. Des Kassangoulou à Kinshasa Est, en passant par Kingantoko, Kimwenza, Luzizila, Limba, Matete, Funa, Ndolo, les clients sont traités comme des petits rois. Il n'y a plus de bousculade comme avant, c'est-à-dire qu'on a mis une série de wagons tels qu'il est possible de prendre un grand nombre de voyageurs, des hauts de passagers en étant également record. Si on le régularisait, il résulterait davantage plus de bonheur et plus de bien-être pour le peuple congolais, surtout pour le Quinois. Dans ce qui est très athée, dans moi comme à ville et Zalarate. À Lemba Imbu, le transport est difficile. S'il n'y a pas de train, c'est difficile d'arriver en ville. Il faut nécessairement un train. 500 fois Pamba. Il faut seulement 500 francs pour arriver en ville par train, en lieu et place des motos qui nous coûtent 5 000 à 6 000 francs congolais avec beaucoup de risques et qui peut aussi causer la mort. Le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports se veut rassurant. Dodelaya a effectué le trajet Kinshasa-Kassangoulou pour avoir le cœur net sur les conditions de voyage des passagers. Quand on vous confie des responsabilités au niveau du pays, vous avez un devoir de redevabilité. Lorsque le gouvernement vous accompagne, vous devez rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Il est question que nous puissions nous rendre compte des conditions dans lesquelles les passagers voyagent à bord de ces trains que nous avons remis en circulation. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, nous a confié la lourde responsabilité de faire voyager les passagers dans des conditions de sécurité. Depuis que les autorités de la Société commerciale des transports et des ports ont décidé de relancer ces trains, après 18 mois d'interruption, tous se disent heureux et veulent une chose qui est plusieurs rotations par jour pour leur permettre d'arriver aisément à leur lieu de travail. Dans le train urbain Kassangoulou-Kinshasa, Patrick Kachala, Junior Koufoundjouka et Angèle Mabel Alandou pour la radio-télévision nationale. Des vaccinations contre la rougeole a été lancée en Ituri. Pour cette opération, tous les enfants des 6 à 59 mois sont concernés, et c'est là pendant 5 jours. Question de prévenir des pertes de vie potentiellement massives au Congo central. Pour lutter contre cette maladie virale, la Société congolaise des industries de raffinage de Mwanda a fait un don de médicaments contre la rougeole à l'hôpital général de référence de Mwanda. L'objectif de cet apport a été de donner un nouveau coup d'accélérateur aux activités de sensibilisation, de lutte contre la rougeole dans cette partie du pays. En plus du matériel, ces dons étaient composés d'un lot important, des médicaments dans le cadre de la gestion de l'épidémie de rougeole et le renforcement de la surveillance épidémiologique intégrée. Dans son discours, les représentants de la Société congolaise des industries de raffinage a rappelé que ces dons s'inscrivent dans le cadre la volonté toujours réaffirmée, la SOSUR a accompagné les efforts de l'État congolais dans le développement en général et plus particulièrement dans les domaines de la santé. Prenant la parole à son tour, les médecins, directeurs, intérimaires de l'hôpital général de référence de Mwanda a souligné que ces dons est un grand soulagement et permettront aux services concernés d'être plus prompts et efficaces dans les interventions. Il a ensuite remercié la Société congolaise des industries de raffinage
pour cet appui combien important et a rassuré de l'utilisation à bon escient qu'il en sera fait tant les besoins sont énormes. Suite à des complications graves, respiratoires et neurologiques, des cas de décès ont été enregistrés et signalés au poste de santé d'Idiofa, la province du Kwilu. Devant la presse, le lit d'Idiofa, l'honorable Dédé Mopassa a prévenu que cette maladie est une redoutable tueuse d'enfants causée par un virus qui se transmet très facilement par contact direct ou à travers l'air. Le lit d'Idiofa a saisi également cette même occasion pour lancer un cri d'alarme aux autorités du pays, à commencer par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour décanter et regarder de près la situation sanitaire dans cette partie du pays. Cette exhortation s'adresse également aux notabilités de cette province, également appelée parfois première maladie. La rougeole est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5 à 6 mois et les jeunes adultes. Non, des ouvriers dans les entreprises minières des expatriés, précisément celles des Chinois dans la province du Haut-Katanga. Les députés de cette province ont mené les plaidoyers sur la loi cadre relative à l'exploitation minière par les expatriés en RDC. L'honorable Patricien Seya Moulela et l'honorable Killer Mubambwewa Lumbunoa déplorent le fait que la plupart des entreprises chinoises ne respectent aucune norme environnementale. Ils sont à la base de la pollution de l'air et des eaux, de la biodiversité observée de plus en plus dans la ville de Likasi et ses environs. Les élus de ces coins s'opposent également à la présence élevée des Chinois et des Congolais au sein de ces établissements. Ils condamnent avec force l'exploitation des enfants et des femmes enceintes dans les mines. Il était question qu'aujourd'hui qu'on puisse rencontrer l'ambassadeur, qu'on puisse échanger avec eux pour que chacun prenne ses responsabilités et puisse améliorer les conditions de travail de nos frères congolais. Et pourquoi pas participer au développement du pays, parce que le code minier nous le demande. Les députés nationaux du Haut-Katanga ont adressé un mémorandum à l'intention de l'ambassadeur de Chine en RDC où ils ont recommandé à ces entreprises de cesser de déverser les déchets miniers dans les rivières, de stopper les inégalités entre Chinois et Congolais, de respecter les droits humains et environnementaux des communautés en contribuant à leur développement par l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que par les soins des infrastructures de base pour lesquelles le gouvernement mobilise beaucoup de moyens financiers se détériorent peu de temps après. Est-ce par défaut d'expertise par rapport à la normalisation routière congolaise? Autant de questions qui préoccupent le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Willy Ngopos, a décidé d'associer à toutes les réalisations de ces travaux une expertise indépendante. C'est ce qui justifie cet échange avec la Corporation nationale des ingénieurs des bâtiments et travaux publics. Willy Ngopos, qui tient à la surveillance des travaux avant, pendant et après la construction des ouvrages comme des routes, ponts, rails et autres, recourt à ces ingénieurs afin d'assurer le suivi du comportement de ces ouvrages. Voilà pourquoi un cadre de concertation sera mis en place pour renforcer le suivi dans l'exécution des travaux. Il y a assez de problèmes dans le secteur des infrastructures. Dès que le cadre de concertation sera mis sur pied, nous allons pouvoir voir avec l'accord de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, quels seront les points sur lesquels nous allons nous pencher en premier lieu. C'est son Excellence qui va définir le point principal, le point essentiel sur lequel nous allons nous pencher. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux publics, insiste sur le recours à la normalisation routière congolaise dans l'exécution. De cette table se prépare la mission de supervision du projet d'aménagement de la route Chikapa-Mbujimayi, section Chikapa-Kamwisha. Ce projet qui touche à sa fin est le 4e investissement routier mis à la disposition de la République démocratique du Congo par la Banque africaine de développement. Il vient en complément aux travaux de réhabilitation des routes Tselelufimi et Kwango. Le projet vise le bitumage de 87 km de longueur et la réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes, dont 368 km de pistes rurales dans la province du Kasaï occidental.
aujourd'hui. La Banque africaine de développement veut palper les réalités sur terrain. Ce que pensent les bénéficiaires de ces ouvrages, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Autant de questions que cette institution financière se pose en effectuant cette mission d'une semaine sur la nationale numéro 1. Cette réunion d'évaluation avant la descente sur terrain a permis à la cellule infrastructure de faire une mise au point avec le représentant de la Banque africaine de développement en ce qui concerne la réalisation de ce projet qui permettra le désenclavement des provinces du Kasaï et Kasaï central en le reliant aux provinces voisines du Kwango et la ville-province Kinshasa. Notons que la réunification par la voie routière est une réalité en République démocratique du Congo. La 10e audience de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, tenue en chambre foraine au degré d'appel dans l'affaire Kamona Sapu, branche de Kinshasa, a prononcé le lundi 28 octobre 2019 son arrêt avant dire droit sur les exceptions d'irrégularité soulevées par tous les prévenus. Il s'agit de la saisine et de l'incompétence du premier juge. Par son arrêt, la Cour a déclaré ces exceptions recevables mais non fondées. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement à la majorité des voix de Sénat, le ministère public entendu, vu la Constitution, spécialement ses articles 21, 149 alinéa 3 et 156, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, en ces articles coordonnés, vu le décret du 6 août 1949 portant code de procédure pénale tel que modifié et complété à ces jours, spécialement son article 107, ordonne les exceptions de saisine irrégulière et d'incompétence personnelle du premier juge, mais les déclare cependant non fondés. La poursuite de l'instruction au fond est prévue à l'audience du vendredi 1er novembre. Le Kinshasa-Gombe a repris ses travaux à la faveur d'une cérémonie d'audience solennelle et publique dans la salle d'audience de la même cour d'appel au palais de justice de Kinshasa. Après le discours du barreau, lu par le plus ancien inscrit au tableau de l'ordre, en l'absence du bâtonnier qui a mis l'accent sur la motivation des jugements et des notes de plaidoirie, le procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'est offert une quarantaine de minutes pour rappeler les infractions d'outrage aux autorités publiques et d'offense au chef de l'État en insistant sur le fait que la liberté d'expression n'est pas synonyme d'une carte blanche pour échapper à la loi. Le premier président de la cour d'appel, Deoulou Choulé, a, avant d'ouvrir les travaux de sa juridiction, abordé les sujets relatifs à la vente par voie parée. Cette procédure a été simplifiée pour permettre le recouvrement des créances ou d'exécuter les décisions du tribunal compétent en cette matière, en mettant en place des conditions et modalités à respecter avant de déclencher la procédure de la vente forcée. Kinshasa se renforce de mieux en mieux. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Saint-Ebov, a confirmé au ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, l'arrivée dans les tout prochains jours des investisseurs russes du secteur des transports. Entre autres priorités, la rénovation des chemins de fer, la formation du personnel et la construction de l'usine de montage des locomotives avec à la clé 500 millions de dollars américains. C'est là l'une des retombées de la participation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet Russie-Afrique. En attendant, le patron de Transvecom remet de l'ordre dans les structures sous sa tutelle. Les cas de l'OEBK, organisation de l'équipement Banana Kinshasa, où le calme est revenu après désignation par arrêté du ministre Didier Mazenka, de Gomer Mansi-Siala en qualité de directeur général intérimaire, remplaçant ainsi Francis Omali, accusé de mégestion par les travailleurs. Ces derniers ont réservé un accueil de plus chaleureux au nouveau directeur général lors de sa visite d'inspection dans les services locaux de l'OEBK dans la ville portuaire de Matadi. Parmi les urgences à réhabiliter, l'hôpital de l'OEBK aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la vice-ministre Liliane
Mbanga Lwaboshi s'est entretenu avec une délégation de l'ISDER Goma, Institut supérieur de développement rural, sur en présence des députés du Nord Kivu. Au menu, présentation des projets de construction de nouveaux bâtiments dans de nouveaux sites et l'instauration de nouvelles filières. Avec le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kasangulu, il a été question de faire l'état des lieux de la situation académique et administrative pour la bonne marche de cet établissement d'enseignement supérieur.